This one's going out to Steel Raiders. I gotta get out of here. I gotta get out of this little room. Go out. Nightclubbing. Nightclubbing. We're nightclubbing. We're what's happening. Le sida, Michael l'a contracté pendant l'âge d'or de la libération homosexuelle dans un nightclub ou un sauna. Qui sait, qu'importe, aujourd'hui Michael n'a plus qu'une idée en tête. Je n'ai pas peur de la mort. En fait, je voudrais que tout ça soit déjà fini. Je suis déçu quand je me réveille chaque matin et que je suis encore en vie. Enfin, disons, moi je suis pas forcément contente si un film ne marche pas. Je suis malheureuse pour la personne qui le fait, sauf si c'est un con. Alors là, bon, c'est encore autre chose. Il y a des cons avec lesquels vous ne tournerez jamais. Oui, il y a des gens que j'aime pas du tout. Mais vraiment pas. Qui? Je le dirai pas parce que j'ai appris qu'il fallait pas dire. Hein. C'est dommage d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'est très dommage. C'est très dommage. Hein. Et vous perdez la main. Attention, que va me proposer la famille Martin. Lorsque vous êtes en colère, vous tapez sur quoi? Joël. Les enfants. Vous tapez sur les enfants, c'est-à-dire qu'on tape sur le chien, après ça marche pas, paf, c'est les enfants qui prennent. Le golfe de Gascogne n'a pas très bonne réputation, oui, parce qu'en général, le vent est dominant, vient du sud-ouest, donc vient la pluie nous permet de tracer. Le vent, c'est vraiment de la télévision de pauvres. Hein. Bon, alors... Car être zoulou, c'est accepter une loi, c'est vivre selon une charte de comportement très stricte, écrite par Afrika Bambaataa. Un vrai zoulou refuse la violence, l'alcool, la drogue et toute dépendance. Les zoulous le disent, ils se veulent positifs. Vous n'avez pas fait la fête hier soir. Vous n'aviez aucune raison de faire la fête. J'ai une sale gueule, là. Non, c'est Halloween, vous auriez pu vous amuser. Oh, je vais lui faire du show business. Du show business bah, écoutez, de toute façon, elle est douée pour tout. Alors, puis à ce prix-là, vous savez, mon bon monsieur, je vais vous l'appeler. Cosette! Viens vite, ma petite Cosette. Viens chanter au monsieur. Quand l'insolite devient tragique, nous sommes aux États-Unis. Un homme, spécialiste des cascades en tout genre, se glisse dans un cercueil en verre, les mains attachées. Il veut prouver qu'il est capable de sortir du cercueil seul. On déverse des tonnes de sable. Malheureusement, cet homme ne pourra pas se libérer de ses liens. Il mourra étouffé. Mademoiselle Hortense, venez voir, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. Ah, qu'il est con! La whisky pète. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous. Oui, plein, oui. Le tabac, vous pouvez fumer impunément pendant des années sans avoir aucun dommage. Mais un beau jour,
il y a ces lésions précancéreuses dont je parle. Et elles se manifestent par quoi? Elles se manifestent par ce qu'on appelle de la bronchite, entre guillemets, c'est-à-dire de la toux rebelle. Sirion depuis quelques années et qui fait que je suis là ce soir, fait que je ne serai pas à Ciel Montmardi ce soir. C'est quoi cette émission-là? Moi, je sais même pas ce qu'il y a. Il y a cinéma ce soir sur Antenne 2. Non, mais je vais vous raconter un truc. Attendez, je vais vous raconter un petit truc. Comme le monsieur m'a quand même profondément blessé, j'étais invité à son émission ce soir, ainsi de suite, avec mes potes du rugby, machin, et truc, et machin, et tout. Et puis il m'a vu dans l'émission du Lascar, là. Alors il a fait appeler tout de suite. Il a dit, j'annule. C'était moi tout seul. C'était moi tout seul qui l'a dit. Alors je voudrais poser une question au directeur de chaîne. Je voudrais poser une question très sérieuse là. Je voudrais savoir qui mouille sa chemise pour faire pleurer ou pour faire rire les gens ou pour leur donner du bonheur un petit peu. Qui? De lui ou de moi? Alors il la garde son émission. Définitivement. Je suis absolument stupéfait qu'un jeune homme avec qui je crois que j'ai des relations, vous savez ces relations comme ça, super, où on se dit tout au fond des yeux. C'est Coco, c'est Coco, ça va Coco, c'est le beau linge quoi. Alors je croyais que c'était un jeune homme... Quand on me disait il a pris la grosse tête, je disais non les mecs vous comprenez pas, il y a des passages comme ça. Mais là ce soir, en plus il m'a fait rater une demi-journée de tournage de nuit avec mon équipe pour que je vienne à son émission cette nuit. Et il fait ça sans prendre lui-même le téléphone, en faisant faire ça par une pauvre personne qui se dit putain je vais prendre sur la tête. Et ben il va la prendre la chose sur la tête parce qu'il y a un autre truc qu'il sait pas. C'est que je suis pas méchant, hein. J'aime pas la violence. Mais je lui ferai une petite violence verbale un jour en public comme ça. Je lui ferai celle-ci. Bon, très bien. Richard Bohringer, et c'est vrai, a été décommandé cet après-midi de cette émission, alors qu'elle était prévue depuis 1 mois et demi, qu'on l'avait même prévue ensemble, qu'on avait envie de la faire, etc. Et que ça n'est absolument pas dirigé contre Richard que vous connaissez, je crois. Vous avez déjà bu sûrement un ou deux gorgeons, un amateur de rugby que vous êtes lui aussi. Mais on a eu un vrai problème d'une attachée de presse. Or, dans notre métier, on travaille directement avec des attachés de presse qui sont les intermédiaires des artistes que nous convions, etc. Avec une attachée de presse dont je ne vais pas donner le nom parce que je ne me livre pas comme ça, etc. Mais qui n'a respecté aucun de ses engagements. Ce qui fait que professionnellement, nous avons été obligés de prendre une décision tout à fait désagréable en dernière minute aujourd'hui, et c'était donc d'annuler la présence de Richard ici. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Donc c'est des petits chefs-d'œuvre ces pipes. Hein. C'est vraiment. Alors ça coûte extrêmement cher. De Bernard. Malheureusement, transparent. Mais par exemple, Charlie, si vous avez envie de vous en faire une. Oui. C'est dégueulasse. J'écoute, c'est une émission de grande écoute. Alors... Regardez, c'est le goal qui dégage. Loin, très, but. Après une soirée romantique, nous nous baladons sur la plage par un clair de lune. Ma main sur tes épaules se glisse soudainement dans ton corsage. Alors ta réaction? Je t'enlève vite fait. Non, j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Tu te laisses aller par la chaleur animale qui monte en toi, ou simplement tu me mets une directe du doigt dans les gencives, ou tu me repousses tout simplement. C'était le direct, elle a répondu. Je te repousse et je te envoie une claque. Ouais. Par correctionnel, un inspecteur du fisc, par le truchement du représentant du Trésor, et qui reprochait à la prostituée, et écoutez bien, j'invente pas la phrase, de ne pas avoir couché ses clients sur le livre comptable. C'est-à-dire que l'expression il aurait fallu que la prostituée écrivît sur son livre X, position du missionnaire, tant. Y, fellatio, tant. Machin, sodomie, tant. À longueur d'année, vous devez entendre des mots gentils. Les plus fréquemment utilisés, c'est quoi? Ce qu'ils aiment le plus généralement, c'est grosse pute. Ceux qui coupent le souffle un petit peu sur le coup, mais enfin on se rattrape vite parce qu'on a la chance de pas être grosse, donc on leur dit gentiment monsieur pute peut-être, mais grosse. Ah non, là j'apprécie pas. La morale à toute épreuve alors. Ils aiment bien aussi le mot enculé. Ils aiment bien. À Manuel. Voilà.
Je fais du stop, tu me cherches, au bout de 10 minutes, je te demande si je peux conduire. Que me réponds-tu? Non. Non. Non, une voiture c'est comme une femme, ça se prête pas. Les skins nationalistes, fascistes, ils étaient 3, j'étais une meuf toute seule et puis je sortais. Donc je passais devant la gare du Nord. Ils m'ont sauté à 3 dessus. Bon, j'ai une fracture du sternum. Ils m'ont carrément mis à poil, quoi. Ils m'ont craché dessus, ils m'ont pissé dessus. Ils m'ont brûlé avec une cigarette et ils m'ont cassé 3 dents dans le fond. Tout ça parce que on n'a pas les mêmes idées qu'eux et bon, et puis voilà, et souvent ça frite, quoi. La mort d'un forcené qui avait tenté, Qu'est-ce qu'il avait? La mort d'un forcené. Reprenons. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce forcené? Voilà, qui a été abattu ce matin, après lui-même avoir tué 11 personnes, ce qui n'est pas drôle, dans un coup de folie. Ça s'est passé dans un village de Nouvelle-Zélande, et parmi les victimes, eh bien, il y a 4 enfants. Donc, nous savons aujourd'hui ce qu'a coûté la campagne présidentielle de François Mitterrand en 1988. Monsieur le Président. Il y a une règle, mes chers collègues, c'est qu'il faut que ceux qui écoutent sans manifester, mais il faut que ceux qui posent des questions les posent sans problème. Vénus, c'est la fin de nos émissions. Pour aujourd'hui.